Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le Dvar Torah tiré du livre Meat Me'ahor, Parashat Lech Lecha, et on attaque tout de suite avec un nouveau personnage qui est le premier juif. Donc, si on reprend les parachutes du début, on va avoir trois personnages importants. Première parasha Bereshit, on a Adam Arishon. Adam Arishon il est né dans un monde Gan Eden, quasi 99,9% parfait. Et lui pareil, il est parfait. Malgré tout, c'est pas le modèle du premier juif, et malgré tout il va fauter. Et c'est un peu particulier, c'est pas grave, on continue. Deuxième personnage, Noach. Noach, le monde est vraiment en train de dégringoler, on a un problème de valeur qui est complètement dépravé, mais lui, c'est un Ish Tzadik Bedorotam, un homme tzadik, et il arrive à tenir, mais malgré tout, il prie pas pour les autres. Et là on arrive à Lech Lecha, troisième paracha, et là on a vraiment Avraham, qui le monde lui il est éclaté. Lui-même, il descend d'un père qui est un vendeur d'idoles notable parmi le royaume, donc qui est reconnu en fait pour son idolâtrie. Et lui-même, en fait, il était dans cette mouvance-là, et il arrive à sortir de ça, et il arrive à aller vers les autres. C'est un chassid, c'est un modèle du chassid qui va vers les autres pour faire finalement du chesed et les ramener. Et on sait qu'il va convertir et ramener à Dieu, à Dieu vrai, à peu près tous les gens qui côtoient. En fait, c'est un fou de Dieu. Et donc, c'est une grande différence qu'on a. Premier juif, c'est un chassid. Mais ce qui est intéressant maintenant, on va s'intéresser un peu à la projection. Est-ce que, si c'est notre premier juif, est-ce que c'est lui le modèle final? Vous voyez ce que je veux dire? Dans plein d'idéologies, en fait, dans plein de religions, le modèle initial devient le modèle final. Il a une projection comme ça, transcendantale sur tout le parcours. Et si vous prenez par exemple le christianisme avec JC, ou l'islam avec Mahomet, ou la scientologie, je sais pas moi, tous en fait, Bouddha, en fait, on va avoir ce modèle initial qui va devenir finalement, à tel point que même l'islam cherche à retourner en fait au niveau de Mahomet, et ils vont s'habiller comme lui, ils vont parler comme lui, se vêtir, ou vraiment, il va y avoir cette idée-là. Ou même dans le christianisme, on a cette idée de fixer finalement Dieu dans un endroit qui va t'accompagner toute ta vie, voire jusqu'à la fin des temps. Mais ici, pas du tout. Abraham, c'est le modèle des Avot. On se réfère toujours à lui en termes de Srut Avot. C'est lui l'initiateur, en fait. Mais c'est pas le modèle de David Ameler. C'est pas lui, en fait, quand on va dire le Mashiach, ou quand on va parler du Messie. C'est bon, on va parler plutôt de gens comme Yosef, David, ou, enfin, de la Madriga de Yosef, ou de la Madriga de David, ou même, par exemple, de Moshe Rabbeinu. Mais pas forcément d'Abraham. Abraham n'est pas notre modèle. D'ailleurs on n'en a pas vraiment, mais le modèle du Mashiach, du libérateur, c'est pas Abraham. C'est pas lui qui termine l'histoire en fait. Donc ça c'est un élément important. On va revenir à ça vers la fin, donc accrochez-vous. Question qui se pose, qui est très intéressante. La première ordonnance, la première fois que Dieu parle à Abraham, il lui dit fais ton alia. Bon, on pourrait s'arrêter là, fin du shiur, ça serait très bien. Mais on va essayer d'essayer de comprendre un peu plus. Il lui dit tu vas laisser ta culture, ton pays, ta famille, donc ton père qui est vieux, tous les gens que tu as convertis, toutes les synagogues que tu as créées. Donc tu as réussi à créer un Sarcelles, un Vilna, je sais pas moi, un Brooklyn. Tu laisses tout, tu pars. Je te dirai où, tu avances, mais en tout cas on sait qu'il va l'emmener en Israël. Eretz Kenan, je te dirai c'est où, tu verras où c'est. Et tu sentiras, en fait tu auras un changement interne qui fera que tu sentiras que tu es arrivé au bon endroit. Donc première ordonnance, c'est de faire l'alien. Et on va mettre ça en parallèle avec, finalement, une deuxième chose. Ça veut dire quoi? Hachem dit, voilà, à jamais, ton héritage sera la terre d'Israël, c'est la terre par laquelle je bénis toute la terre, par toi seront bénies toutes les nations, c'est cet endroit-là qui sera à toi à jamais. Et là, on a une discussion un peu obscure entre Abraham et Dieu, où Abraham, en fait, il entend, merci beaucoup, mais il pose une question, il dit, comment je vais savoir finalement que aussi mes héritiers vont hériter de ça, de la terre. Il est possible que moi je suis quelqu'un de bien, mais que mes héritiers ça se passe pas bien, et dans ce cas-là on va avoir un problème, parce que eux ils vont pas mériter la terre. Donc la question c'est est-ce que la terre d'Israël se mérite ou est un héritage non lié au mérite, qui est un héritage juste génétique. Comprenez? Donc on a les deux en fait. On a à la fois par exemple dans le schéma Israël, quand on nous dit Ishameru lachem pen yifte levachem, donc vous garderez parce que sinon je vous mettrai dehors. Et on a plein de prophéties qui nous expliquent que non, attention, la terre d'Israël c'est Nachala l'Irishta, de toutes les façons tu l'hériteras et tes enfants l'hériteront quoi qu'il arrive.
Donc on a en fait ce concept-là qui est compliqué et qui se réfère en fait à cette ordonnance-là, parce qu'Abraham il est d'accord, enfin il est d'accord évidemment, mais s'il incarne le projet, alors le projet ne peut pas être conditionnel. Et en fait on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Quelle est la réponse d'Hachem? Hachem lui dit, aucun problème, je te donne une réponse qui va te satisfaire. Tes enfants, donc première partie du Dvar Torah, première partie de la réponse, écoutez bien, 400 ans en Égypte, ils seront esclaves. Ok. Donc, comment je sais que je vais hériter? 400 ans en Égypte, ils vont être esclaves, et donc du coup, voilà, ils vont hériter. Donc il faut qu'on essaie de comprendre en fait ce qui vient de se passer. Donc, c'est très important de comprendre ce qui se passe. Si je vous pose la question, c'est quoi votre patrie? C'est quoi votre patrie, peu importe, vous avez compris. Vous allez dire, voilà, moi par exemple, je suis pas français, mettons que je sois français, je dis, voilà, bah, je parle français, j'ai les codes français. Donc c'est tout ce qu'on a au début de la paracha, pourquoi? Parce que je m'habille comme un français, je mange comme un français, c'est-à-dire que si on prend tout, j'ai à la fois les comportements végétatifs français, à la fois émotionnellement, socialement, j'ai les codes français. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais en fait, ici, c'est pas ça. Si vous voyez bien, Yaakov Avinu, il est descendu avec 70 âmes en Égypte. Ils sont restés en Égypte. Et une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, en fait, là-bas, ils ont créé le peuple. Il y avait 12 tribus qui sont devenues un peuple. Quand ils sont passés dans la mer, il y avait 12 voies qui s'est ouvertes. Bon, 13 en fait, bon, quand la mer s'est ouverte. Et ça est rentré qu'une seule à la fin. Ils ont passé un mikvé, ils ont passé le liquide amniotique, ils sont sortis, ils ont été expulsés. On a un peuple. Mais ce peuple, il a été créé en dehors de sa patrie. Donc, premier élément qui fait que l'Égypte sera une réponse en fait à l'héritage perpétuel, c'est le fait justement que tu vas expérimenter une patrie même en dehors de l'espace. On est sorti de l'espace. Ça veut dire que peu importe le juif qui se trouve, et même les goïms ils nous le rappellent, c'est-à-dire des fois le juif il veut rien savoir d'Israël, mais il lui tape dessus à l'autre bout du monde pour un conflit antisémite. Mais là, on parle vraiment en fait de ce truc-là, de savoir est-ce qu'on hérite ou pas de la terre. Je veux dire, ça nous concerne chaque juif et de plus encore aujourd'hui. Donc on continue. De façon spatiale, on est juif, israélien, en fait, quoi qu'il arrive. Le gars, il veut pas être israélien, s'il est juif, on lui rappellera qu'il est israélien, quand il y aura un problème d'Israël, il prendra des coups sur la tête. C'est incroyable, non? Vous trouvez pas ça incroyable? Non, c'est une religion, c'est pas une patrie. Tu prends quand même sur la tête. En fait, c'est un lien. Pourquoi? Parce que l'identité juive se crée dans la teshuva, dans le retour. Elle a été créée en dehors, spatialement, de sa patrie. Et donc, on va en parler, et donc, on est lié à Israël en tant que juif, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une promesse, une réponse que Hachem il a fait à Abraham. Exceptionnel. Deuxième chose, temporellement. On est la seule patrie qui Hachem nous a donné un décret divin. Vous allez hériter de façon permanente. Et en fait, on est temporellement, ça veut dire que beaucoup de nations, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe, beaucoup de nations disent, les juifs, oui bien sûr ça existait, on se base sur eux même, mais à un moment donné ils ont fauté conditionnel, donc ça y est on est passé à autre chose. Et bien en fait non, on a toutes les prophéties qui ont dit qu'on ira en exil, tous les prophètes ont dit, les mêmes à chaque fois, qu'on reviendrait. Et conditionnellement, l'exil nous a travaillé, on va essayer de comprendre comment l'exil nous aide, mais temporellement, on est... En fait, c'est pour ça que ça les dérange tellement aujourd'hui, par exemple, les musulmans, parce qu'ils disent, mais si eux, ils reviennent en Israël, alors quelle est ma place à moi? Il faut les rassurer, ils ont aussi une place, mais pas celle du leader. Le Beni Bechori, le fils aîné, celui qui dirige, le seul endroit au monde où on aura aussi une théocratie et une démocratie, ça sera en Israël, ça sera par le peuple juif, c'est un peuple qui est spécifique. Mais par exemple, Rambam, il ramène que c'est très important aussi qu'il y ait l'islam et le christianisme pour diffuser. Dans Ilchot Melachim, Perek 11, vous l'aurez, Ilchot Mashiach, vous aurez, et donc vous pourrez voir que la diffusion du judaïsme s'est fait aussi grâce en fait à ces nations-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si on parle de Shabbat dans le monde, ils savent ce que c'est. Kasher, ils savent ce que c'est. Et nous, on a un peuple assez réduit, mais grâce à eux, on sait. Mais il dit aussi le Rambam que dès que le Mashiach, c'est-à-dire celui qui montrera qu'il y a un lien entre la globalité de la démocratie et entre l'individu et Dieu de la théocratie, et qu'on peut faire coexister les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir une dimension où Dieu sait tout et où l'homme est important,
dans ce cas-là, ils reviendront vers nous et ils essaieront aussi de savoir. Et si vous voyez en Israël, il y a 2 millions d'Arabes, je peux vous dire, ils ne voudront pas aller ailleurs. Bon, on continue, on reprend, excusez-moi l'aparté. Spatialement, on est créé en dehors, on est référé, peu importe où on est, à Israël. Temporellement, on a un décret divin qui nous dit, mes amis, vous serez toujours liés à ça. Tu ne peux pas t'en défaire. Et maintenant, on continue. Quand Abraham il entend ça, il est un peu perturbé parce que ok, merci, c'est une super solution, mais tu es en train de me vendre en exil de 400 ans en fait. Donc, c'est un peu difficile à comprendre. Ça veut dire, en fait, moi j'ai du mal à voir en quoi cette matrice, elle est bénéfique. Ok, alors nous, on doit tous faire l'alia. Ok, alors en France, vous rangez vos bagages, on y va, on remballe tout, on y va. Mais c'est difficile en fait. J'ai beaucoup de difficultés, j'ai beaucoup de choses. Et en fait, il faut comprendre en quoi maintenant l'exil d'Égypte, il a été lui nécessaire. Il faut comprendre que l'exil d'Égypte, il est quand on parle des 4 exils, il n'est pas inclus dedans. Il est la matrice en fait de tous les exils qui vont exister après. Et donc, tous les autres exils sont inclus dans l'exil d'Égypte. Il faut comprendre que c'est 400 ans, enfin 210 ans. 210 ans, ça correspond à une période assez longue pour qu'il y ait des générations qui soient nées et que leurs grands-parents étaient esclaves avant eux. Grands-parents esclaves, pères esclaves, et les enfants ils sont nés dedans, ils ne savent même pas en fait qu'ils ont un jour été libres. Et il faut comprendre la force de la matrice de l'Égypte. L'Égypte, je vous rappelle, c'est Metsarim. Donc Metzraim, Metsarim, c'est les limites. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'Égypte, vous allez retrouver toutes les configurations possibles, à la fois positives et négatives, qui ont fait qu'on a eu des juifs qui ont compris que là, il fallait sortir de ça. Positive, il y avait des juifs qui n'étaient pas esclaves en Égypte. Il y avait des juifs qui, comme les Lévi'im, qui étudiaient beaucoup la Torah. Ils avaient énormément de Torah. Et quand on leur a dit venez sortez, il y en a qui ont dit non, on a beaucoup de Torah. Il y avait des juifs qui étaient riches et qui payaient pour pas être esclaves. Et quand ils sont sortis de là, ils ont dit mais attendez, vous avez vu tout ce qu'on a construit, moi, pour me sortir de ma servitude, j'ai dû travailler, maintenant que j'ai de l'argent, je suis enfin libre, relativement, je ne vais pas me débarrasser de ça. Et ils sont restés en Égypte. Est-ce qu'ils ont vu des miracles? Est-ce qu'ils ont vu le retour d'Israël? Est-ce qu'ils ont vu qu'il y avait des leaders? Est-ce qu'ils ont vu? Ils ont tout vu. Mais ils n'étaient pas prêts à lâcher ça. Et est-ce qu'il y avait du malheur? Il y avait des juifs qui sortaient dans une Shoah qui était encore plus grande que celle de la Shoah. Ok? Et pourtant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. L'Égypte nous libère de toutes les raisons qu'il y a de ne pas faire l'alliance. Parce qu'il n'y avait pas pire que l'Égypte. Et c'est très important de comprendre ça. L'exil d'Égypte, c'est ce qui va donner la maturation, qui va donner ce que la graine qui a été poussée, qui a été plantée, va maturer, va pouvoir sortir d'ici un peuple. On a tellement réussi. Il faut comprendre qu'on est passé de l'individu au peuple. Le Am Israël est un peuple. On est en exil, on n'est que des individus. Quand on sort d'exil, on devient un peuple. Ça veut dire que je vais être avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais je vais faire du commun. C'est-à-dire qu'on va pouvoir incarner une opposition. Et cette opposition-là, c'est ce que Dieu il attend, parce que dans cette opposition-là, lui, il peut se dévoiler. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des Haredim et des gens qui ne sont pas Haredim? Oui. Mais c'est au milieu des deux qu'il y a la vérité. Alors du coup, on va pouvoir se dévoiler. Je continue, et surtout, on va résumer à partir de là. Première conclusion, la délivrance et le modèle du peuple juif, c'est un peuple. Ce n'est pas une personne, c'est le Am Israël, c'est le Am Ségoula. On pourra incarner la nation qui dirigera les nations. On ne peut pas être une personne. Donc toutes les religions qui nous vendent qu'une personne est le modèle, ils ont le défaut de leur qualité. Si c'est trop de Chesed comme Abraham, c'est trop de Gvura, on va dire, ils ont le défaut de leur individualité. Il faut un peuple pour influencer les peuples. C'est pour ça que Hachem lui dit, t'en fais pas, tu vas arriver là-bas, c'est pas toi le modèle, c'est ta descendance le modèle. Et Abraham pose la question, mais comment je vais savoir que ma descendance va correspondre au modèle? Je vous donne un exemple. Moi, je suis une graine parfaite. Je suis Abraham. Waouh. La graine, elle est parfaite. Ok, tu me l'as dit, je suis parfait. Mais comment je vais savoir que le fruit va être bon? Comprenez? Ah, lui, il va dire, attention, tu sais où je vais vous maturer? Tu sais où je vais planter la graine? Je vais la planter dans l'endroit où ça sera impossible que les gens ils diront que c'est pas grâce à moi que je vais sortir de là. Je vais le mettre dans du ciment, l'Égypte. Je vais le mettre dans un truc où rien ne pousse. Ok? Et tous ceux qui diront, oui, mais là j'ai un peu d'eau, donc ça arrive à pousser, etc. Ça sera l'endroit caractéristique que rien ne peut sortir de là. Et de là-bas, je vais vous sortir. Vous voyez la force de cette parabole. Maintenant, Abraham, il continue et il pose la question. Il dit, mais comment il y a autant de douleur? Comment il y a autant de difficultés? Il rentre en tardéma. Il n'est pas bien d'entendre cette difficulté. C'est vrai qu'on va passer des moments très difficiles. Et c'est vrai que pour chacun, c'est difficile. Faut prendre chaque difficulté. Mais il lui ramène, et ça c'est la prophétie d'Ézéchiel. Je vous demande de la lire, chapitre 36-37. Vous verrez. Non seulement
qu'on va comprendre à quel point la difficulté passée est minime par rapport à l'influence qu'on aura après, mais en plus de ça, toutes les difficultés qu'on aura passées seront des éléments flambeaux de notre réussite. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on s'est battu pour, on va décrocher en fait encore plus de gloire et encore plus de présence de Dieu après. Et ça, il leur dit, si tu veux, il va nous placer en fait après l'exil. Et quand il dit comment je vais savoir qu'ils vont faire cette Brit Ben Avetarim à ce moment-là, qui est un moment très obscur, mais en fait ils vont faire cette alliance-là, et il va placer Abraham en fait après l'exil, et il va lui montrer en fait cette partie-là, et il va nous parler à nous. À nous, c'est à nous, dans notre génération, à nous, qui revenons vers Israël pour la 3e fois. Il va nous parler, il va nous dire en fait, soit un fruit, on va devoir manger les fruits d'Israël. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem va faire quelque chose de fou. Il va nous empêcher de nous sentir bien en dehors d'Israël. En dehors d'Israël, l'âme et le corps, la terre et le peuple ne peuvent pas coïncider ensemble. Et donc, il va nous empêcher, et c'est comme ça qu'on va avoir la promesse faite à Abraham, c'est que la graine qui a été poussée, les fruits ne pourront être mangés qu'en Israël. Et donc si nous, on veut avoir une liberté de se développer, on veut devenir des fruits, des beaux fruits, d'où l'allégorie des fruits avec Yoshua et Caleb, on est obligé de se situer avec notre peuple, pas l'individu mais la globalité, sur la terre qui nous a été promise. Si on veut être Israël, on sera Israël. Et c'est important de comprendre ça. Si à un moment donné je veux me sentir vraiment bien, je ne peux pas me sentir bien, aucun juif ne peut se sentir bien en dehors d'Israël, parce qu'il ne sera jamais complet. Et donc, Baruch Hashem, on sait que c'est la paracha, l'Ech Lecha, paracha du retour, paracha de la Tchouva. Elle commence avec Abraham. Cette parabole-là, elle est très importante de comprendre parce que nous, on doit se situer après l'exil. Le monde, il a bougé. Et on doit bouger avec lui. On nous attend de nous quelque chose. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas parler d'Alia quand on écoute ce genre de paracha. Donc, je vous souhaite vraiment à tous une bonne Alia, mais pas demain, tout de suite. On peut commencer les papiers. Ça prend du temps, 3 mois. Et Baruch Hashem, on y arrive.